Bien, c'est le cas. Karen et avec Anita, nous avons le plaisir de t'accueillir. Je te souhaite la bienvenue. Merci. Bien, alors cette session, Karen, elle est pour Fedna. C'est bien comme ça que qu'il faut prononcer son prénom? Oui, Fedna. Bien, je t'écoute. Oui. Donc, j'ai décidé de prendre rendez-vous pour ma mère parce que je m'aperçois de plus en plus que sa vie commence à être mienne. J'ai l'impression de subir sa vie plutôt que d'être libre pour vivre ma vie à moi. Et depuis que j'ai pris rendez-vous pour elle, j'ai énormément d'attaques. Toute ma vie est bloquée, je travaille plus. Enfin, je vais que à la fac, mais sinon, j'arrive pas à travailler. Et je la vois très souvent dans mes rêves. J'arrive à communiquer avec elle facilement, sauf que quand je la vois, je ne sais pas que c'est elle. Je sens que elle est pilotée par quelque chose d'autre. Et à plusieurs reprises, elle montrait à des êtres où je me trouvais. La première fois, elle a montré où je me trouvais à des pieuvres. C'était des pieuvres immenses. Et j'ai ressenti une peur que j'avais jamais ressentie auparavant. C'est comme si mon âme quittait mon corps, littéralement. Et ensuite, elle montrait aussi à des lois, des lois vaudous, c'est des esprits vaudous où je me trouvais. À chaque fois, elle faisait que ça, en fait. Et ah oui, il y a aussi une chose très importante qui s'est passée il y a quelques mois, enfin, un mois après la prise de rendez-vous. Je t'avais parlé Aurore, d'une clé qu'on m'avait donnée pour Haïti, apparemment, et je m'étais débarrassée de cette clé. Mhm. Et bien, ma mère, elle m'a redonné la clé. Et elle m'a dit, attention, à cause de cette clé, j'allais me faire attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. J'arrivais même plus à dormir. Alors cette clé dont il est question, de quelle façon Fedna te l'aurait donnée? Alors, cette clé, elle était sous une forme de lumière. Et en fait, dans mon rêve, j'étais dans un... Il faisait noir. Et il y avait moi et quelqu'un d'autre, en fait. Et j'étais stressée parce que j'arrivais pas à trouver ma route. J'arrivais pas à trouver mon chemin. Et ma mère avait la lumière avec quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, je lui ai dit, en fait, il fallait qu'elle me la donne parce que j'ai besoin de m'en sortir. Elle m'a dit, d'accord, mais attention, tu vas être attaqué par tout le monde, par ta famille et ton entourage. Et donc, elle m'a donné la lumière. Et d'un coup, il y avait des gens, en fait, qui essayaient de... C'était comme une brigade de police qui essayait de rentrer chez moi et de prendre cette clé en moi. C'était il y a C'était, combien de temps, Karen? c'était il y a 2 mois. C'était sous la forme d'un code. Parce Mhm. que je connais le code, mais j'arrive jamais à m'en souvenir quand je m'éveille. Enfin, que dans mes rêves, j'arrive à me rappeler du code. Donc ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu recentres ton approche, si tu veux bien, auprès d'elle, d'accord? Pour qu'on comprenne qui elle a été, quand est-ce qu'elle est décédée et la façon dont elle t'apparaît et depuis quand. D'accord. Qui elle a été? Alors, elle est née en Haïti, dans une famille qui ne l'aimait pas. Sa mère, donc ma mamie, l'a forcée à arrêter le lycée en seconde parce qu'elle n'estimait pas qu'elle devait continuer. Et elle n'était pas aimée non plus par ses frères et sœurs qui gaspillaient tout son argent. Et à la fin de sa vie, ma mère s'est retrouvée un peu pauvre, en fait, avec des frères et sœurs qui la maltraitaient. Et ses parents aussi. Et quand elle était jeune, c'était quelqu'un de très, très colérique. Même on ressentait parfois, elle avait une rage en elle. Et à plusieurs reprises, elle a utilisé cette colère pour protéger les autres. En fait, elle protégeait surtout des femmes. Elle osait dire tout haut ce que les autres n'avaient pas le courage de dire. Et elle n'hésitait pas à défendre les femmes. Ensuite, elle était très attaquée aussi par sa famille. À un moment donné, elle a été initiée par son frère dans la franc-maçonnerie parce que le frère lui disait que ça aurait été mieux pour elle et qu'elle serait protégée de toutes ces attaques. Et depuis son initiation, elle a changé. Elle était plus elle-même, elle avait plus cette rage en fait pour se protéger elle-même et les autres. Elle était devenue passive et c'était aussi, enfin, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a Alors, commencé à être. passive dans le sens soumise à ses attaques ou passive avec une forme de paix et de bien-être en elle, Non, soumise, plutôt soumise. oui, soumise à ses attaques.
Et donc, on dirait qu'elle n'était plus présente et je pense que sa colère s'est un peu transformée en culpabilité parce que quand je la voyais, elle avait le regard très fuyant. Et donc, elle a commencé à être malade enfin, un an après, on a découvert, donc elle était en Guadeloupe, on a découvert elle avait un cancer du sein. Elle a été guérie et après une grosse dispute avec la personne qu'elle fréquentait à l'époque, elle a eu un cancer généralisé. Et pendant le moment où elle était malade, il y a un ami qui était très proche d'elle qui l'a forcée à rentrer dans le vaudou et à accepter des pactes dans le vaudou. Pour se Et donc, sauver? oui, pour se sauver. Et à partir de ce moment-là, donc le frère qui l'avait initié et l'a mis en question, eh bien, c'est comme s'il y avait deux clans, en fait, qui voulaient s'accaparer de l'âme de ma mère. Et donc, ils n'arrêtaient pas de s'envoyer un peu de la sorcellerie entre eux. Ces Son deux ami clans, et... c'était Ouais, d'un côté ceux qui pratiquaient le vaudou ou certaines pratiques occultes, les autres, les francs-maçons, c'est ce dont il est question? c'est bien ça, oui. Mhm. C'est bien ça. Et donc, son frère lui a dit que si elle était aussi malade, c'était à cause de son ami et que son ami voulait la tuer, en gros. Et donc, il fallait que ma mère arrête de parler à l'ami en question. Et on s'est rendu compte que l'ami en question essayait vraiment de faire des choses à ma mère, donc on a pris nos distances avec lui. Et donc, quand elle a vu que son cancer était généralisé, elle est allée en Haïti parce que les médecins lui avaient dit qu'elle allait pas tenir très longtemps. Donc, elle est allée en Haïti. Et en arrivant en Haïti, il y a son frère qui lui forçait à faire des rituels, encore une fois, pour se sauver. Et ma mère, à un moment donné, elle ne voulait plus. Elle avait dit qu'elle voulait plus de tout ça. Donc, avant sa mort, elle avait quitté tout ça. Ah oui, il y a aussi une chose. Apparemment, ma mère a été victime de quelque chose et ça lui forçait à parler. À chaque fois qu'elle allait organiser quelque chose dans sa vie personnelle, elle racontait. Elle racontait tout. Et elle avait raconté à cette amie en question l'initiation. Et apparemment, quand on raconte ce genre de choses, il y a quelque chose de mal qui nous arrive. Donc, il y a encore son frère qui lui a dit que c'est parce que ma mère avait raconté l'initiation que il pouvait pas la sauver. L'initiation chez les francs-maçons? Oui, apparemment, elle avait raconté ça. Et ensuite, ah oui, il y a aussi quelque chose que j'ai vu dans un de mes rêves. Elle m'a dit qu'on l'avait... je l'avais écrit. Alors. Ah oui, et qu'elle avait une malédiction en amour. Et c'est vrai, elle a jamais été heureuse en couple. Elle m'a dit aussi que cette malédiction, elle me l'a passée à moi. Elle te l'a dit de son vivant ou elle te l'a dit après? Non, elle me l'a dit après. C'était il y a 2 semaines. Et euh, et donc, après son décès, il y a son frère qui a décidé de se venger de toutes les personnes qui ont participé à sa mort. Et donc, le frère a pris son corps, a fait plein de rituels. Il s'en est pas caché. Il a fait plein de rituels. Et il y a pas mal de personnes qui étaient dans l'entourage de ma mère qui se disputaient avec ma mère assez souvent et qui se cachaient pas de détester ma mère. Et ces personnes sont mortes aujourd'hui. Et la famille de ces personnes ont décidé aussi, enfin, ont essayé de me faire du mal. Donc il y a quelques années, j'étais très attaquée par rapport à ça. Ta mère, elle est Donc décédée en quelle année? en 2016. Ouais. Euh, ah oui, et l'ami en question, c'est lui aussi qu'on avait vu pendant ma séance. Par contre, je l'avais vu sous une forme d'humanoïde. Il était dans mon espace. Ok. Je pense que j'ai tout dit. Alors, oui, j'ai parlé de la clé. C'est bon, j'ai tout dit. Tu disais que tu en étais venu.
Karen a porté son fardeau. De quoi est-ce qu'on parle concrètement? Donc, il y a cette malédiction, entre guillemets, en amour. Et puis quoi d'autre? Le fait que je me sens isolée, c'est même pas le fait que je me sens, je suis isolée de tout le monde. Depuis son décès, je suis isolée et je vis seule depuis très longtemps, depuis très jeune. Et il y a aussi le fait que dans mes études, je me sens bloquée par rapport à ça. On avait parlé de ça dans ma séance, mais je me sens toujours bloquée par rapport à ça. C'est comme si, en fait, le fait que sa mère ne voulait plus qu'elle continue, on dirait que moi, il y a quelqu'un qui veut plus que je continue. Ta maman décède en 2016. Les communications avec elle commencent quand? En 2016 aussi, j'avais toujours, Est-ce que tu souffres de ces communications? Est-ce que tu aimerais qu'elles cessent? non, j'en souffre pas. Non. C'est juste que parfois, je sais que c'est pas elle, et que c'est une entité. Bien. Est-ce que tu veux ajouter Oui, autre chose, Karen? oui, il y a quelque chose que j'avais vu, c'est que elle m'avait montré qu'elle portait un collier en croix, pas en croix, en cœur. C'est comme s'il y avait la moitié de mon cœur et la moitié de son cœur dans ce collier, et on le portait toutes les deux. Et, et j'ai aussi énormément de mal, un peu comme elle. C'est comme si, en fait, à chaque fois que j'ai quelque chose, je me sens obligée de le donner. Et c'était comme ça pour elle. Elle donnait tout, et moi aussi. Est-ce qu'elle a eu d'autres enfants? Justement, non, après moi, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. À chaque fois, elle faisait des fausses couches. Est-ce qu'elle aurait fait un pacte, consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire sous l'influence familiale, et qui aurait pu vous lier? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ah oui, ça c'est sûr. Parce que dans mon pays, en fait, la coutume, c'est que la mère doit être liée à sa fille. Justement, c'est pour ça que je te demande. Oui, 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 c'est sûr. Donc, on est d'accord, Karen, que tu comprends que ce type de lien énergétique ne peut pas être considéré comme sain pour ton propre développement, ta propre manifestation en tant qu'être humain. Donc, tu es Oui, d'accord, quoi qu'il arrive, pour lui rendre une forme de liberté et récupérer la tienne. oui, tout à fait. Oui, Bien. On démarre, Karen. oui, oui. Je vais attendre que tu coupes ton micro. D'accord. Bien. Anita, une information tout de même. Je suis sous des orages assez intenses, donc si ça coupe, donne-moi le temps de revenir, d'accord? Mhm. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Est-ce que tu as besoin d'un décompte pour Non. être avec Fedna? Mm, non. Alors invite-moi. Où sommes-nous? Qui est-elle dans le présent? Euh, Elle a le regard paniqué, elle a une chemise de nuit blanche et elle, elle a le pied droit qui est attaché à une sorte de corde et elle court en fait toujours en avant pour s'enfuir, sauf que comme elle est attachée avec le pied à cette corde, elle tombe en avant, mais elle recommence tout le temps. En fait, elle fait tout le temps la même chose en boucle. Elle court, elle tombe, elle court, elle tombe, elle court, elle tombe, attachée à cette corde. Et cette corde, au bout de cette corde, il y a un piquet, comme un grand pieu. Et dessus, sur le piquet, il y a un cœur comme une organe euh, ensanglanté qui est planté sur le piquet. Et tout autour de cette scène, il s'articule tout un tas d'autres cordes avec d'autres gens accrochés aussi à ces cordes. Et elles ont toutes des attitudes différentes, mais elles sont en rond tout autour du piquet avec le cœur. Et c'est comme si elles sont pas conscientes de l'existence des autres qui sont pourtant à côté d'eux. Elles sont toutes comme dans leur mono, enfin,
auto-centrées sur leur scène, en fait, et qu'elles répètent, qu'elles répètent. Il y en a une qui joue à la corde, à sauter avec sa corde, Ok. une autre qui est assise, et Pour le voilà. Et moment, il y en a pour le plein. moment, juste Fedna. Oui. Est-elle fidèle, oui ou non, à son ancienne apparence physique? Oui, mais elle semble, ses cheveux sont complètement hirsutes, tout décoiffés, et elle a vraiment une sorte de panique. Elle a l'air bien plus épuisée que sur la photo. Tous ceux que tu vois dans cette scène sont des désincarnés ou certains sont incarnés. Non, certains sont incarnés. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils partagent un dénominateur commun? Ah oui, ils sont tous de la même famille. Sans te connecter forcément à elle, ni même aux autres, j'aimerais qu'on s'imprègne de la fréquence générale de cet espace. Euh, c'est le cœur, c'est le noyau central, et il y a, euh, ils ont tous, c'est comme s'ils sont tous reliés ils alimentent avec leur sphère émotionnelle un champ commun de pensée. Alors justement, ce champ commun de pensée, est-ce qu'il vibre à une fréquence particulière? Ah oui, la colère et la peur. Bien. Est-ce qu'ils sont tous unis à ce cœur? Oui. Oui ou non? Est-ce que tu sens la présence de Karen dans cet endroit? Alors quand tu dis ça, je vois une corde qui est celle de Karen. Et celle de Karen, elle est vide au bout. Il n'y a rien. Mais il y a son empreinte parce que ça a laissé un vide dans cet espace, parce qu'ils sont tous interconnectés et ils doivent tous rester interconnectés pour le bon fonctionnement du cercle. Et donc, le fait qu'elle ne soit plus là, dedans, ça alimente plus de colère chez certains, plus de peur chez d'autres. Ça crée, Une une seconde. réaction, en fait. Tu dis qu'elle a cessé d'être connectée à cet endroit, mais qu'il reste quelque chose. Il reste euh, sa non-présence, en fait. C'est-à-dire que comme si tout le monde sentait qu'il fallait qu'elle revienne là pour recommencer à alimenter ce qu'elle alimentait avant, pour Est-ce qu'elle l'équilibre, est en fait. appelée à revenir? Oui, oui, De quelle façon est-elle appelée? par, euh, par Fedna. Pourquoi Fedna, il est donc question de lecture d'intention, pourquoi Fedna voudrait sentir sa fille dans cet espace? Elle veut pas sentir sa fille dans cet espace. C'est ce que tout le monde renvoie à Fedna. C'est comme si elle ne servait que d'antenne. Parce que C'est un c'est le champ seul moyen. d'influence général auquel ils doivent tous répondre positivement. Oui, oui. Bien. Dis-moi une chose, tu dis que chacun est comme autocentré, c'est bien ça? Mhm. Donc on l'isole elle et uniquement elle. Est-ce qu'il y a colère et est-ce qu'il y a peur? Il y a panique et culpabilité, Est-ce qu'elle est incarnée ou désincarnée? désincarnée. Est-ce qu'elle connaît son état de désincarnée? Est-ce qu'elle en est consciente? Non, je sais même pas, ça existe même pas la notion d'incarné ou désincarné là. Elle sait juste qu'elle doit partir et donc elle veut sortir de cet endroit en fait. Et donc elle fait toujours le même mouvement de fuite. Sans qu'il n'y ait aucun effet au final. Non. Si ça fait augmenter sa panique de pas y arriver. S'il n'y a ni but, ni destination, qu'est-ce qui alimente cette panique? Euh, Elle a une idée fixe, elle doit comme il y a une notion de repentance. Elle doit apaiser sa culpabilité insatiable et donc ça c'était comme sa marque dans ce cercle et maintenant elle veut en sortir. Bien. Tu vas faire autre chose. À nouveau, j'aimerais que tu vérifies bien que Fedna soit directement lié à cet espace. Oui. Bien. Et tu vas
t'imprégner plus encore de tout cet espace. Voilà ce que j'ai besoin que tu fasses. Tu dis qu'ils sont tous auto-centrés. Je Mhm. veux savoir en cet instant si tu es détecté, vu par l'un d'entre eux. Non, non, Non? non. Ok. Seulement par le cœur. Approche-toi de ce cœur un instant. Mhm. Décris-le à nouveau. C'est un cœur comme une organe, ensanglanté, planté sur un pieu. Et il est relié à tout. C'est de ce cœur que viennent tous les liens, les cordes. Quand je regarde de plus près, ça fait comme des sortes de sangsues, les cordes, qui sont reliées à chaque être humain. Et dans ce cœur, euh, je ressens la présence d'un dragon. Prenons ces différents ordres qu'on a mentionnés il y a un instant. Il était question de franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y a une connexion directe ou indirecte? Indirect. S'il est question de ce melting pot de pratiques occultes, de la magie au vaudou, direct ou indirect? Euh, Direct parce que il y a des membres de ce cercle qui sont dans ces pratiques-là. Et en même temps indirect parce que elle est dans cette fuite, elle est dans cette envie de s'en sortir de cet endroit. Mais c'est comme si tous les chemins qu'elle avait pris à travers ces différentes pratiques, c'était toujours des chemins pour l'aider à cette repentance. Elle avait essayé un nombre de choses incalculables pour se sentir moins coupable. Adresse-toi directement à elle. Fais-toi voir, fais-toi sentir, qu'elle puisse lire ton intention principale. Mm. Je me suis placée vraiment très 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 proche d'elle. De quoi faut-il se repentir? Demande-lui. Ce qu'elle a fait à sa sœur. Qu'as-tu fait? Demande-lui. Elle a été punie à sa place parce qu'elle a rien dit. Tu vas te contenter simplement de faire résonner en elle le prénom de Karen. Et tu me dis ce qui se passe. Ah oui, c'est pour ça qu'elle veut s'enfuir. Pourquoi faudrait-il fuir? Parce que Karen, elle s'est enfuie. Elle le sait. Oui, elle le sait. Alors Elle pourquoi sent faudrait-il faire revenir Karen si elle est parvenue à se libérer? Non, parce qu'elle sait que c'est elle, c'est à cause d'elle que Karen pourrait revenir. Parce qu'elle est liée à Karen et que c'est comme ça que ça atteint Karen, le champ de pensée. Bien. En inspirant profondément, tu vas simplement regarder si cette pression qu'on a eue dans une région particulière du corps au même moment, à quelques secondes d'entrée en session, est liée à cette session. Oui, Je dans t'écoute. la même, dans une mémoire où elle a fait accuser sa sœur à sa place. Qu'est-ce qui a provoqué chez nous cette pression en même temps? C'est que elle est habillée comme dans cette mémoire, dans cette chemise de nuit blanche, et elle ressent toujours il y a quelque chose avec le fait de pas parler. Quelque chose est bloqué dans sa mâchoire. Elle n'a pas parlé, elle s'est pas dénoncée, et sa sœur a ruiné sa vie, et elle est toujours dans cette culpabilité. Et depuis, elle a quelque chose bloqué au niveau de la mâchoire. Bien. Pour autant, est-ce que c'est sa partie subliminale qui nous a envoyé cette information que nos corps, finalement, a métabolisée, ou est-ce que nos parties subliminales sont allées en quête de cette information-là?
Oui, c'est plus la deuxième option. Bien. Alors, si cette information, on la considère comme information levier, j'aimerais qu'on se rende dans le passé, à l'origine de ce point dans la mâchoire chez elle. Là, je suis dans une orangerie, une sorte de ferme en Floride avec des oranges partout. Il y a deux filles Est-ce que c'est beau à regarder? adolescentes. Oui, c'est très beau. Mhm. Et ça sent. Et il y a deux filles et ce père qui est très strict, extrêmement strict. Il y a une des deux filles qui est Fedna et elle commence à être, elle sent, commence à être attirée par les garçons. Et il y a le voisin de la ferme d'en face qui l'attire et son père est très strict et elle va comme accrocher une culotte sur sa fenêtre pour qu'il la voie. L'ADN est le sien. Ah oui. Quelle Et est le sa père, condition? La condition de sa partie subliminale dans cette scène? alors je la vois seule dans sa partie subliminale, mais il y a quelque chose de, il y a rien dans sa part. C'est, je veux dire, je vois rien du tout. C'est-à-dire que je la vois vide en fait, mais je la vois seule. Comment l'expliquer? Je veux dire, ce vide. Parce qu'elle cherche une raison d'être venue ici. Elle est comme à D'accord. blanc. Bien. À blanc, tu dis. Mm. Mais une partie subliminale en soutenance, une partie subliminale humaine tout de même, Oui, oui. sans intention réellement posée. Non, elle cherche ici une raison d'être ici. Est-ce qu'elle est venue volontairement ou involontairement à cette vie humaine? Volontairement, mais je t'ai dit, il y a une forme de errance un petit peu. Remonte légèrement le temps et Mm. regarde ses conditions d'incarnation, ses conditions d'incorporation. Euh, Il y a une notion de se laisser porter. Je la vois en flottement, se laisser porter, elle, dans du tout et n'importe quoi, en fait, finalement. Une sorte comme si elle avait aucun avis. Tu sais, une neutralité un petit peu. Bien. Et elle garde cette sorte de neutralité dans ses premières vies ou simplement les premières années de cette vie-là. Non, les premières années de cette vie-là. Bien. Comment est-ce qu'elle appréhende tout ce qui relève de l'instrument fréquentiel? Les hautes, les basses fréquences, du corps Elle, physique. elle est très neutre. Elle reste neutre. Oui, Bien. très, très neutre. Cette scène importante, toujours. Euh, donc, elle commence à, je te dis, ressentir cet attrait pour ce voisin. Elle va mettre cette culotte et son père va voir la culotte. Elles ont la même chambre avec sa sœur. Et son père est très, très en colère. Il y a un côté très puritain. Et elle va accuser sa sœur à sa place parce elle a peur. Continue. Mais c'est pas, elle a pas mesuré finalement l'ampleur. Donc, il y a sa sœur qui va avoir une sorte de châtiment. Je la vois dans le jardin assise avec les pieds en l'air, elle se prend des coups de cravache sur la plante des pieds et ensuite elle est envoyée dans une sorte de camp religieux et elle revoit plus sa sœur Pourquoi non? parce que elle est envoyée chez une sorte de bonne sœur et elle rentre plus à la maison. Ça signifie que jamais elles ne vont se retrouver? Si bien plus tard, mais pendant tout le temps où elles ne se voient pas, où elles sont comme adolescentes,
cette sœur qui est donc Fedna dans cette mémoire va se mettre à vouloir absolument se faire pardonner et rentrer en communication avec elle. Comment s'y prend-elle? La nuit, le soir, avant de se coucher, par tous les moyens, en faisant des sortes de mini-rituels quand elle fait pipi, quand elle se couche, comme des sortes de tocs un petit peu. Est-ce que ça marche? Elle va entrer en communication avec ce cœur, ce dragon, qui va se faire Continue. passer pour sa sœur. Mhm. Comment s'y prend-il, cette créature, pour se faire passer pour sa sœur? Euh, c'est dans les rêves, il prend la forme de sa sœur. Il lui montre cette sorte de corde qui est comme si elle avait pris son cœur et elle l'avait planté sur un pieu. Cette trahison, en fait. Et pour Que se faire dit-il pardonner, quand il s'adresse à elle? tu as planté mon cœur sur ce pieu. Pour te faire pardonner, accroche-toi au bout de la corde et fais-toi pardonner. Faut que je le voie, faut que je le sente. Fais-toi pardonner. Oui. Et que se passe-t-il alors pour la vie de cette adolescente ou jeune femme? Elle commence à être dans une quête de repentance, en fait. Tout ne va être que flagellation. C'est comme si elle endosse des rôles et elle va aider les autres et tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme si elle portait vraiment une croix, quoi. Il y a vraiment ce côté-là, l'autoflagellation tout le temps Pourquoi la pour se faire mâchoire? pardonner. Parce que, elle va, il y a un garçon qui est là et elle va, voler à son secours et sauter d'une sorte d'immense pont pour le rattraper de la mort et elle va se briser la mâchoire. Pourquoi Elle ça va, compte dans le présent? parce qu'elle ne peut plus parler, elle ne peut plus du tout utiliser sa voix et elle va jamais pouvoir dire à sa sœur que elle voudrait se faire pardonner en vrai. Et elle a comme gardé cette sorte de sensation de ne plus pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi elle va se faire une sorte de promesse à elle-même de toujours dire les choses, toujours pouvoir s'exprimer, toujours pouvoir ne jamais comprimer ce qu'elle a à dire. Tu dis qu'elles se sont retrouvées. Oui, plus tard, mais elle va jamais pouvoir lui exprimer Pourquoi non? parce qu'elle peut pas parler. Qu'est devenue la sœur? Elle est dans cette sorte de monastère et elle va être complètement brisée en fait dans cet endroit. Elle va devenir une femme je sais pas comment on dit, d'église un peu. Et y passait toute sa vie? Mhm. Dans le présent, sont-elles liées directement ou indirectement? Directement par ce cercle, sorte de... La sœur est aussi là dans cette vie de Fedna, dans la vraie sœur de Fedna, dans la vie physique, je veux dire. Alors j'essaie de comprendre. Ce cœur représente simplement une interférence, n'est-ce pas? Oui, mais aussi un lien, comme le centre, il se positionne en centre de toute une famille, en fait. Mais ce lien, ce cœur, ou bien encore cette interférence, regroupe tout ce qui est lié à la franc-maçonnerie, tout ce qui est lié encore à ces pratiques occultes et encore à la religion. Non, 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 c'est juste une interférence et il passe par tous ces moyens, je dirais, comme pour ficeler quelque chose de créationnel entre toutes ces parties-là. Ce sont juste des outils, finalement. Bien. Voilà ce que j'aimerais qu'on fasse. Tu fais un détour en 2025 face à Fedna. Mhm. Tu vas t'assurer qu'elle nous permette
de rester encore quelques minutes et de l'accompagner. Oui, Pourquoi le c'est pour permettrait-elle? euh, parce qu'elle, elle veut sortir d'ici, justement pour pas réattirer sa fille dans cette corde. Donc, je te dis, elle essaye tout et n'importe quoi pour trouver un moyen de sortir. On en est juste un parmi d'autres. Ça signifie que d'autres sont venus, Oui. que d'autres viendront. Si elle sort de là, non. C'est ce qu'elle dit. Comment se fait-il que l'image de la mère soit si présente dans la vie de Karen? Parce que je les vois liées. Je vois une image de toutes les deux où elles se tiennent la main. Pour autant, Karen en vient à douter quant à ses manifestations et ses visites. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'elle? Est-ce qu'il s'agit d'une autre conscience qui aimerait se faire passer pour elle? Non, il s'agit d'elle, sauf que il y a le dragon derrière et tout l'alimentation de tout ce cercle. On a besoin de savoir si la mère est capable de communiquer avec sa fille sans biais d'interférence. Non. Donc, quoi qu'il arrive, Karen est invitée à revenir. Mhm. Bien. On se place maintenant, parce qu'elle nous permet de rester, au moment où elle s'apprête à s'incarner dans son corps de Fedna. Oui. Comment se Elle, passe cette incorporation? toujours par le lien, par le cœur, finalement. Il n'y a pas de transition pour elle. Elle se préoccupe même pas de si elle est incarnée ou pas incarnée. Elle passe d'une apparence à une autre, d'une vie à une autre, mais tout en restant dans ce cercle, en fait. C'est ce cercle qui choisit pour elle. Elle va là où elle est attirée, où les autres vont, en fait. Et ils s'entraînent tous les uns les autres. Tous les autres, tous ceux connectés à ce cœur, voient ce cœur également. Non, personne voit ce cœur. Ils voient tous leur propre unité seulement. Pour autant, ce que tu vois, toi, Mhm. ça n'est ni un losange, ni une étoile, c'est bien un Un cœur. rond. Il y a Un un rond. cœur au milieu et c'est un cercle autour du cœur. Mhm. Pourquoi cette symbolique-là et pas une autre? Ça fait comme un rayonnement avec les cordes. Ça veut dire il y a le cœur ensanglanté au milieu et un rayonnement. Pourquoi ce symbole-là et pas un autre? Hmm. Moi, le seul mot que j'entends, c'est noyau central. Pousse la porte. Qu'est-ce que ça signifie? Ça crée, je te dis, un champ de pensée, un égrégore autour de ce cœur finalement. Et ça a un rapport avec la franc-maçonnerie. Pour autant, il y a d'autres courants, tu l'as dit tout à l'heure, d'autres chemins Mhm. qui mènent également à ce cœur. Oui. Mhm. Alors prenons la situation d'une autre perspective. Elle s'incorpore sur une terre, dans une famille, aux nombreuses pratiques, aux nombreuses cultures, aux nombreuses croyances encore. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Moi, je vois que la seule attirance qu'elle a pour cet endroit, c'est l'endroit, cette orangerie, cet endroit avec Il est l'odeur question de la vie présente, de la vie présente. de sa Non, dernière vie, dans pratique, la, croyance. non, ça c'est juste qu'elle a suivi le flot le flux du cercle en fait.
Elle va là où finalement les uns s'entraînent dans les autres, avec leur champ de pensée et ils ont tous une caractéristique bien définie. Elle, c'est la culpabilité. Euh, Karen, c'était la victimisation. Ils ont tous quelque chose à apporter au cercle. Regarde Fedna alors qu'elle a une dizaine d'années, en son ultime vie. Mhm. La façon dont elle soutient son corps physique. Uniquement par la culpabilité, cette émotion-là. Ça me Comment fait le comme une... système, comment le système interprète et lit sa présence à ce corps. Qu'est-ce qui émane d'elle? toujours cette envie de repentance pour apaiser sa propre culpabilité. Et donc, Où est la colère? la colère, elle est générale. C'est une réaction plutôt. Une Une réaction à réaction quoi? à ce qu'ils vont tous entreprendre. C'est-à-dire que c'est comme un moteur, cette colère. La peur et la colère, c'est un moteur commun. La colère d'abord. Tu dis c'est une manifestation. Mhm. Une réaction, oui. Une réaction à quoi Oui. exactement? À tout. C'est sa manière d'avancer. Dès que quelque chose va venir heurter cette culpabilité qu'elle porte en elle, son moteur pour avancer, ça va être d'être en colère et cette rage va finalement la faire prospérer dans ce chemin de croix de culpabilité. La peur? Qu'est-ce qui La peur, l'origine? la peur de refaire pareil, en fait, de pas sortir de cette culpabilité, de pas réussir à finalement à donner assez pour cette repentance. C'est comme sous-jacent, un peu, toujours un peu là. Pourquoi Karen est capable de voir Sedna émanant de lumière, faite de lumière? C'est la représentation que elle s'en fait, Karen. Ok. On va venir marquer l'ancrage en 2025, sans nous laisser distraire par le décor, Mhm. sans nous laisser distraire par les autres consciences. Mm. J'aimerais communiquer avec elle directement, Ok. si tu me permets. Mm. Directement. Edna, Edna, Oui, où sommes-nous? Je suis un peu désorientée. je sais pas. Je veux partir. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mon pied, Qu'y a-t-il à ton pied? c'est bloqué. Le pied n'a-t-il pas cessé d'exister en tant que tel? Non, c'est bloqué. Ton pied n'a-t-il pas cessé d'exister en tant que tel? Non, c'est bloqué. C'est bloqué au pied. Qui est Fedna? C'est moi. Mais qu'est-ce qui reste ici et maintenant de Fedna? Mon pied. Le pied a cessé d'exister déjà. Non, parce que c'est lui qui est bloqué. Il s'agit d'une matière énergétique, une matière consciente, bloquée. C'est plutôt de ça dont il est question. Sais-tu la différence entre la vie et la mort? Non, Pourquoi m'acceptes-tu? Pourquoi ne me renvoies-tu pas? non, je veux partir. Qu'est-ce que tu sais de moi? Un outil pour partir. Bien.
Est-ce qu'il y en a d'autres autour, des outils pour partir? Non, Et puis partir pour où? Quelle serait la destination si tu ne sais déjà pas où tu te trouves? je sais pas. Coupable? Mais de quoi? Lâcheté. Continue. Je suis lâche. Là, tu étais? Oui, Admettons. Admettons que ce fut le cas. Tu peux te définir comme lâche pour l'éternité. Je doute que tu le fus dans cette vie présente. Admettons. Combien, combien de temps, combien d'années physiques vont se dérouler avant de sortir de ce blocage? Est-ce que je tu sais t'es pas. fixé rien du tout? Je sais pas. Bien, alors prenons-nous-y autrement. Il était question de Karen, n'est-ce pas? Qui, un instant est là et l'instant d'après a cessé d'être. Oui, elle s'est enfuie. Comment le sais-tu? Je sais pas, mais je le sens. Bien. Alors, changeons nos mots et nos analyses en cet instant. Elle ne s'est pas enfuie. Elle s'est libérée de cet endroit. Simplement libérée. Voudrais-tu te libérer de cet endroit? Oui, Si tu cherchais à fuir cet endroit, comme toutes les énergies qui y vivent, te trouveraient dans ta fuite. Il va falloir te libérer de cet endroit parce qu'il vibre à l'intérieur de toi. Il vibre à l'extérieur de toi. Tu es compatible avec cet endroit. Tu es comme un poisson dans l'eau dans cet endroit. Alors on m'a dit qu'il y avait la famille ici. Est-ce que c'est vrai? oui, Est-ce qu'on est bien en famille? non, Non. Voilà ce que tu vas faire. Je veux que tu jettes un œil à tes informations, pas n'importe laquelle. Il y en a une centrale. La maladie de ton corps physique, de ton dernier corps physique. Une maladie qui se répand dans ton corps et qui finit par t'entraîner dans la mort. Qu'est-il arrivé? je vois une photographie comme une radiographie et il y a plein de petites taches partout. Bien. La question est de savoir pourquoi as-tu expérimenté cette maladie brutale dans le corps? Cause de la lâcheté. Parce que tu le méritais? Oui, Dis-moi une chose encore. Est-ce que ce fut plaisant de vivre dans cette famille, dans ces clans? non, Il semble que tous te voulaient. Tous voulaient s'approprier de toi, mais de quoi auraient-ils pu ou voulu s'approprier? juste de ma place au sein du cercle Continue, pour l'équilibre. continue, aide-moi à comprendre. Pourquoi te voulaient-ils les uns comme les autres? Pour que je garde ma place ici, Quoi dans qu'il ce arrive, cercle. entraîné par un clan ou entraîné par un autre clan, tu aurais gardé ta place. Non, mais ma place, mon rôle énergétique. Ton rôle était différent d'un clan à un autre. Non, Voilà ce que tu vas faire pour moi. Tu vas invoquer les forces en présence. Si des consciences sont connectées à toi directement, suis bien mes mots, directement connectées à toi,
Elles sont invoquées en cet instant. Elles n'ont d'autre choix que de se présenter. Je veux que tu regardes autour de toi et que tu me dises ce qu'il se passe. Je vois tous les membres autour du cercle, J'ai dit directement connecté à toi. le cœur. Dis-lui que je veux qu'il vienne. J'entends un cœur qui bat très fort. Dis-lui que je veux qu'il vienne. Dis-lui qu'il est invoqué. Il va prendre place, il va prendre voix, il va se manifester là maintenant. Là maintenant. Ainsi donc, ta discrétion te précède. J'aimerais connaître ton nom. Pandémonium. Pourquoi ne pas t'être présenté avant? Personne ne m'a invoqué. Non, tu aurais pu revendiquer un pouvoir certain sur cet espace comme sur les consciences qui y vibrent. Ce ne fut pas le cas. Nul n'a besoin de revendiquer un pouvoir quand il est acquis. C'est ce que tu penses qu'il l'est? J'ai déjà Il pris l'est. une âme de cet endroit. Il ne s'agirait simplement que d'une seconde. De quel pouvoir parles-tu? Tu n'as rien pris. C'est moi qui te l'ai donné. En réalité, non, et nous le savons tous les deux. Il n'a aucun pouvoir sur leur désir de libération, absolument aucun. Mais tu as le droit d'essayer, de nous inviter à cette co-création. Je suis venue revendiquer celle-là, Fedna. Non, Elle est importante, n'est-ce pas? celle-là ne s'en ira pas. Prends-en un autre. Pourquoi pas celle-là? Parce que celle-là ne s'en ira pas. C'est tout, je l'ai Pourquoi pas décidé. celle-là? Parce que je ne veux pas. Pourquoi y aurait-il des âmes plus importantes que d'autres? Elles sont toutes importantes. Mais celle-là Chacune compte. particulièrement. Parce que celle-là, si elle s'en va, elle ne reviendra pas. Ils se sont bataillés pour la voir. Ils lui ont greffé des pactes, des alliances et des contrats à tout va. Et Parce tu es qu'elle est le parvenu à garder le ciment. territoire avec tout ça? Ouais, oui. Comment est-ce qu'on s'y prend quand tant de forces sont invoquées? Je veux dire, comment est-ce que tu manifestes ton pouvoir pour prétendre garder ce territoire? Je n'ai rien besoin de manifester. C'est elle qui veut être ici. Pourquoi voudrait-elle être ici hier et aujourd'hui cesser de l'être? Parce que même quand elle ne veut plus être ici, elle y est quand même, en ne voulant plus y être. Elle se Essayons croit un comme chemin plus court. Elle est compatible avec cet endroit parce qu'elle cherche un espace où lui sera permis cette repentance. ouais, Bien. exact. Quelle figure, rappelle-moi, as-tu utilisée pour la maintenir dans cet endroit? Aucune. En réalité, il y en a une, parce elle est assaillie de deux intentions. Le désir de suivre sa fille dans la libération, le désir de rester ici avec cette sœur à qui elle a pris une vie. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, Pourquoi ne pas le dire? repentissons-nous. Non, les autres n'ont aucun intérêt. Elle est liée principalement à une sœur. Et tous ceux de cette vie présente le savent. Pour ça qu'elle leur a tout consenti, qu'elle a tout accepté. Parce elle leur doit bien, n'est-ce pas? Elle doit se repentir, alors il faut s'offrir à sa fratrie. Que va-t-il se passer quand moi, je vais partager cette information-là, selon toi? Le puzzle doucement s'imbrique. Est-ce que Karen te manque? Non. Non, tu réponds avec colère, Elle pue! étrangement. On y est. C'est ce qui va se passer dans un instant.
Les trésors d'énergie ont été déployés pour la garder sur Terre. Et il ne va me falloir que quelques minutes pour la défaire de cet espace. La fille, la sœur, quand elle découvrira qu'elle est liée à toi et non pas à la sœur, un jeu d'enfant que de la faire sortir de là. Rien n'est jamais acquis, vois-tu, ni pour toi ni pour moi. Jamais. Anita, déconnecte. 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 Marque l'ancrage en 2025. On s'installe. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Tu vas, tu vas créer une vague d'informations. Une vague centrale d'informations. Non pas seulement sur l'unité que représente Sedna, sinon sur tous les autres. Tout ce qui a été capté dans cette session va se répandre comme un venin, comme un virus dans cet espace. Et tu me dis ce qui se passe. Le cœur explose. Il est en train d'arriver. Il y a comme une sorte de retour de toute la colère, va comme faire exploser le cœur. Et c'est comme s'il y avait une sorte de trop-plein, une ébullition de cette colère et ça fait comme une sorte de retour à l'envoyeur. Bien, tu t'en déconnectes un instant, tu inspires profondément. Et puis nous allons nous balader sur sa ligne de temps. Je veux entrer dans un espace et dans un temps. Cette femme de son vivant a été initiée à la franc-maçonnerie. Le temps pour nous de nous rendre à cette initiation dont il ne faut pas parler. Oui. Cette scène-là. Il y a deux hommes et elle dans Bien. une pièce, assis sur des grandes chaises et une table autour. De quoi est-ce qu'elle Il y a a juste, l'air avant de participer à cette initiation, je veux dire? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a toujours la culpabilité, la colère et puis oui, encore la oui, peur? mais oui, mais là, la seule, la chose qui est décisive, qui change en fait dans cette scène, c'est cette injonction de pas dire. Et ça me fait mal à la mâchoire. Ça fait comme si ça ravive quelque chose chez elle d'insupportable. J'aimerais que tu regardes énergétiquement en quoi consiste cette initiation. Juste, il y a un pacte oral avec un papier qu'elle signe. Et à ce stade, c'est juste un pacte, quelque chose qui se dit. Elle rentre dans un cercle et il y a un échange qui se fait. Ils s'engagent à l'aider à sortir justement de toute cette culpabilité, comme trouver un moyen de Et énergétiquement, euh, qu'est-ce qui se énergé- déroule? énergétiquement, il y a une alimentation au niveau du cercle qui, qui va finalement sceller quelque chose, comme cette place qu'elle a dans ce cercle va se sceller en fait. Et c'est là qu'elle commence à vouloir courir à l'extérieur sans y parvenir. Elle change d'attitude. Elle n'était pas en train de courir avant. Pourquoi la colère s'efface et, et la voilà plus soumise, plus passive sur le plan physique? Parce qu'elle a cette injonction dans la mâchoire à ne plus en fait revendiquer, manifester. Elle doit se taire. Et pour elle, ça va l'emmurer dans cette mémoire qui est insupportable à supporter là, pour elle à ce Pour autant, moment-là. c'est ce qu'elle a fait ensuite. Elle a parlé. Elle a déverrouillé la parole pour faire référence à cette initiation dont il ne fallait pas parler.
Oui, et donc elle est dans une sorte de dualité parce qu'en même temps, elle veut pas recommencer les mêmes schémas, elle veut pas se taire, et en même temps, en parlant, elle trahit, alors qu'avant, en ne pas parlant, elle avait trahi. Donc elle est complètement perdue dans... Finalement, elle a l'impression de recommencer toujours la même chose, trahir les autres, la lâcheté, ne pas dire. C'est toujours la même chose. Elle sait plus à qui, vers qui se tourner. Que devient la colère ensuite? La panique, ça accentue la panique à vouloir s'enfuir dans le là où on la trouve au début. Bien, suis-moi encore. Déconnecte-toi de cette scène. La mère se disait maudite en amour. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Il y a cette mémoire, c'est tout. Moi, c'est ce que je vois tout le temps, cette mémoire avec cette envie finalement de plaire aux voisins d'en face avec cette sorte de culotte. Et c'est comme si ça avait été pour elle le départ de tout ça. Les hommes, la séduction, c'est pour elle, c'est presque devenu sale. Après ça, est-ce qu'elle s'est privée de toute vie amoureuse, de toute vie sentimentale? Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'elle a quand même vécu des choses, mais jamais sentimentalement, je veux dire. Elle n'a jamais finalement, elle ne s'est jamais, c'est comme un auto-sabotage, elle ne s'est jamais laissée d'en ressentir finalement des choses là-dedans, dans Pourquoi ce, mère et fille? Non, pourquoi la mère est venue rappeler à sa fille qu'elles étaient liées par cette malédiction? non, ça c'est pas la mère qui est venue. C'est un cercle de pensée qui agit encore sur la fille parce Bien. que elle tient la main de la mère. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la mère? Oui, mais enfin, c'est la mère pile. Enfin, il y a ce dragon, ce champ de pensée, c'est toute une Est-ce qu'il influence en fait. s'agit vraiment de la mère? Oui, C'est la mais mère sous influence? oui, Bien. En inspirant profondément, il y a autre chose que j'aimerais regarder. Cette femme de sang vivant, sa partie subliminale a été l'objet de pratiques occultes, quelles qu'elles soient. J'aimerais que tu regardes s'il y a eu un impact à toutes ces pratiques occultes. oui, mais c'est toujours une alimentation parce qu'il y a, Le même système, euh, oui, parce que par exemple, la sœur, elle fait beaucoup de ces pratiques occultes. Donc mère et tout le fille, monde, est-ce qu'elles ont été liées par une pratique occulte? oui, Est-ce qu'à ce moment-là, Fedna est consciente de se lier à son enfant? oui, Est-ce que Karen l'est? oui, mais Karen je te dis, elle est sortie de tout ça. Elle est Ok. sortie de tout ça, mais elle est quand même atteinte parce qu'elle ressent quand même le champ de pensée de sa mère et par le lien qu'elles ont. Que se passerait-il si en 2025, ce lien a été coupé? Karen n'aurait plus du tout accès à tous ses rêves, à tout ce champ de pensée, à tout ça par rapport à sa mère. Est-ce qu'il y aurait une incidence sur sa manifestation en tant que femme? Oui, parce que c'est, ça l'aiderait finalement à acter cette appartenance comme terminée. Et donc, ça ne deviendrait plus alimenter des croyances dans son champ de pensée. Ok. Dans le présent, et parce qu'elle nous permet d'avoir accès à elle, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Premièrement, j'aimerais que tu lui montres qu'elle est liée à cet endroit par
son propre souhait de repentance. Elle est là parce qu'elle désire y être, parce qu'il faut s'absoudre de ses péchés. Elle est son propre bourreau, elle est son propre juge. Elle doit le voir. Oui, elle le voit, mais elle est dans des questionnements. Bien. Tu Tu vas sais lui que dire ça, encore que tout le système auquel elle appartient à cet instant est une influence créationnelle. On pourrait entendre souhaites-tu te définir ainsi? Souhaites-tu expérimenter la colère, la peur ou encore la culpabilité? Et étrangement, il y a quelque temps, sa fille fut une autre influence créationnelle. Elle proposa liberté, nouveauté. Nous autres, Anita, nous sommes là pour avoir une influence plus marquante, une influence créationnelle plus marquante. Voilà ce que j'ai besoin que tu fasses, que tu lui montres nos perspectives quant à l'interférence. Que sont ces prédateurs humains? Que sont ces prédateurs non humains et l'impact qu'ils ont sur nous? Autrement dit, tu lui transfères ton savoir à travers les sessions, à travers d'autres clients. Quelle est l'essence de l'interférence? Quel est le plan? oui, Nous elle sommes a, dans un espace de prédation. Elle doit le savoir. oui, elle en prend conscience et tu sais, elle va débrancher cette sangsue corde à son pied. Mais ensuite, euh, elle me regarde et elle me montre que elle a quand même cette culpabilité. Laisse-moi avec elle, Mm. directement, directement avec elle. Redna, Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais quand je suis plus dans tout ce cercle, je sors, je prends la liberté, mais je me sens toujours mal. bien, et tu as raison de te sentir mal. De façon éphémère, de façon temporaire, tu as le droit d'expérimenter toutes les fréquences qui peuvent vibrer sur cette terre et dans nos corps. Toutes. La colère, la peur, la terreur, la culpabilité, le repentir, la mélancolie, la nostalgie, tout ce qui est dans notre registre émotionnel de la basse fréquence. Tu as le droit de l'expérimenter. Pour autant, le passé doit-il éternellement faire partie du présent? C'est la question sur laquelle il faut s'interroger. Ou est-ce que cette douleur du passé doit prendre fin? Mais comment? Je crois qu'il est temps d'apposer un caractère éphémère à ces basses fréquences. Et voilà ce que je te propose. Tu pourrais garder l'information, toi. Tu as blessé un membre de ta famille dans un passé lointain. Et je suis quasiment certaine que si nous regardons toutes tes vies, d'autres t'ont blessé davantage. D'autres l'ont fait. Oui, Tu l'as blessé et ça appartient au passé. Et je l'ai dit, tu as le droit de tout expérimenter. Mais on ajoute une modalité à ces expériences. Elle doit prendre un caractère éphémère. L'information reste en toi.
j'ai blessé, j'ai été blessé. Et tout ce qui encapsule émotionnellement cette information, tu vas, toi, le libérer de ton corps. Voilà comment ça marche. Je garde mon patrimoine de mémoire. Je me libère de la charge négative. Juste ça. J'ai blessé, j'ai été blessé. Ouais. Est-ce que c'est plus clair ainsi? Oui, j'ai toujours la vision de cette radiographie. Et alors quoi? Tous les petits points lumineux Que sont sont ces tombés. points? La culpabilité, tout est L'information tombé. reste en toi. Tu libères cette information de sa charge négative. Mm. Simplement parce que tu souhaites expérimenter la nouveauté, la liberté en sortant de cet espace. Oui, Là maintenant, oui, effeuille-toi de ces charges négatives, quelles oui. qu'elles soient. Je veux sentir un élan de vie dans ton corps, l'envie d'un ailleurs, plus Je me beau, plus sens spacieux, plus lumineux encore. légère. Bien, Anita, déconnecte. Déconnecte et tu reprends ton rôle d'observatrice sans rien communiquer avec elle. Ok. Qu'a-t-elle fait? Qui est-elle en cet instant? Euh, c'est comme si elle s'était élevée, 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 et tellement élevée qu'il n'y avait plus rien, elle voyait plus rien. Elle se sentait légère et comme si tout le décor a disparu, toute sa charge émotionnelle a disparu, et je la sens très neutre, comme en flottement, neutre. Bien. En se libérant de toutes ces charges négatives, elle est déjà non compatible avec cet espace. Maintenant, chaque mot compte, chaque intention davantage. Tu vas scanner son corps et me dire d'abord si elle a été implantée ou programmée ou si elle s'est déjà défait aussi de ses charges négatives. Non, elle s'est déjà défaite, Bien. tout ça. Chaque intention compte. Elle doit rompre, comme si j'entendais se briser littéralement. Tous les pactes, tous les accords, tous les consentements qu'elle a bien voulu céder sur tout son continuum d'espace-temps. C'est non à tous. Non, Non à tous. non, non à tous. Qu'ils relèvent de la prédation humaine ou de la prédation non humaine, c'est non à tous. Oui, oui, non à tous. Elle est À très l'instant claire. où on se parle, est-ce que tu vois toujours ce symbole du cœur lié à elle? Non, Est-ce que tu vois un quelconque membre de sa famille avoir un lien énergétique avec elle? non, Sa fille, non, main dans la main? non. Je te dis, elle s'est surélevée de tout et c'est comme si elle s'était tout délestée de tout ça. Et là, elle est juste en flottement, dans une sorte de neutralité incompatible à tout. Bien, incompatible à tout. Dis-lui de continuer à s'élever. On la suit. De continuer à s'élever. Elle devient, tu sais, de plus en plus éthérée, de plus en plus transparente. Même moi, j'ai du mal à l'apercevoir. Si elle avait une volonté de plus être dans ce champ-là.
Et est-ce du tout. qu'elle veut communiquer avec Karen? Euh, Elle lui dit que elle en a fini avec ce cercle de la repentance et qu'elle aurait voulu lui dire qu'elle était désolée s'il lui avait fait quelque chose de mal, mais c'est plus ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui. Simplement de l'amour maintenant. Bien. Une seconde encore. À travers cette fréquence d'amour, j'aimerais que tu jettes un œil sur Karen. Oui, dis-moi comment est-ce que tu la vois? Euh, je la vois dans une sorte de environnement de forêt et elle a quelque chose de très innocent dans la sensation dont je la perçois. Est-ce que tu la sens de son côté liée à cette mère? Non, non, parce qu'il y a ce détachement qui s'est opéré des deux côtés. Et un petit peu, il y a une partie d'elle qui reste comme enfant, puisque finalement, c'est la première fois qu'elle n'est plus liée à cette mère qui était là dans ce lien de mère. Et en même temps, ça lui crée beaucoup de soulagement. Et en même temps, ça crée aussi une forme de, je te dis quelque chose, il y a quelque chose de très enfantin, Tu vas lui innocent, un dire ceci. peu comme une biche. Mhm. Tu vas lui dire ceci. Le temps sur Terre est éphémère, extrêmement éphémère. Dis-lui que la mer a déjà changé d'état. Elle a quitté cet endroit. Elle est dans une condition idéale. Dis-lui qu'elle mérite le meilleur de cette vie-là. Autant s'atteler au plus tôt à faire émerger à nouveau cet élan de vie dans son corps. La vie, qu'elle soit vibratoire ou bien encore qu'elle soit créative. C'est le moment. Tu la salues. Oui. Un coup d'œil sur Fedna encore. Mhm. Elle est quasiment totalement, je sais pas, elle vibre à une fréquence la plus neutre possible, la plus éthérée. Il n'y a pas d'émotion, c'est juste une fréquence d'elle. Bien. On rentre. Tu te déconnectes de tout, de tous. On est à un déconnecté. Et retrouvailles avec toi-même, ta propre vie vibratoire. Et l'émotion idéale qui se met à vibrer, à résonner dans tout ton corps. Tout ton corps. À deux en inspirant profondément, tu marques l'ancrage au corps physique, aligné à ton corps. Heureuse de ressentir ton corps, ta présence à ta réalité. À trois. Bienvenue en 2025.
Est-ce que ça va? Oui, ça va. Karen, Merci beaucoup. est-ce que Ça ça va, va? merci. Oui, oui. Je pense que pendant la libération, je l'ai fait de mon côté et là, je me sens très soulagée et je me sens bien, mieux que tout à l'heure. Bien, Et ah oui, il y a une chose, c'est que en fait, dans l'espace où vous avez vu ma mère, je faisais le rêve. Je la voyais tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à chaque fois, j'étais avec elle, je m'échappais et elle aussi, sauf que le lendemain, ça recommençait. Je m'échappais, elle aussi, et ça recommençait. Et c'est incroyable parce que j'avais oublié de, de dire ça. bien. Là, c'est fait. Il ne s'agit Oui, pas de s'échapper, il s'agit simplement de se libérer de cet espace et de ces énergies-là. Donc, on considère que c'est fait. D'accord, Karen? oui, oui. Oui. Bien. Je vais mettre fin à cet enregistrement. Restez là.